Bienvenue chez l'investisseur, lumière, passion, cotation, chaque jour une nouvelle leçon. Rythme de la bourse, battement d'action, là où il y a de l'action. Invest sur votre estimation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de Trade Republic, vous savez, la plateforme que j'utilise maintenant pour mon compte titre. Alors, je vous le dis tout de suite, j'ai toujours pas beaucoup d'argent dessus. Je n'ai que 720 euros sur Trade Republic, mais je suis quand même en plus-value malgré le gros gouffre qu'il y a eu sur Nike. Je suis actuellement avec une moins-value de 20% sur Nike. C'était une action qui m'avait été offerte. Au début, je ne pensais pas l'acheter en fait, Nike. Je n'avais pas en tête, mais on me l'a offerte et je me suis dit, tiens, why not? Pourquoi pas? Bon, pour l'instant, je garde la position. Je me dis peut-être que, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit rebond sur Nike pour peut-être. Mais bon, pour l'instant, je garde. Je vois pas quoi prendre à la place. Donc là, 20% de moins-value sur Nike. Sinon, les autres positions, c'est Tesla que j'ai pris il y a peu de temps. Là, c'est plutôt beau. 20% de plus-value pour l'instant sur Tesla. Le timing était très bon. Et puis l'autre, là, le timing était moins bon, c'est Walt Disney. Je l'ai pris le week-end de la sortie de Vice Versa, qui a été un très gros succès. Je me suis dit, putain, là, ça va y aller. Et puis, comme un peu Paramount, non, ça ne part pas. Pourtant, les résultats sont là. C'est le plus gros succès pour la société depuis très longtemps. Sa plateforme cartonne bien avec la nouvelle série très woke, qui est, j'ai oublié le nom, c'est pas Ahsoka. En plus, je la regarde, c'est Acolyte, voilà. Ça marche bien. Donc on voit qu'ils gagnent des abonnés, tout ça. Mais le marché n'en veut pas. On était à 120 $ avec l'histoire là du mec qui voulait reprendre. Et depuis ce temps-là, ça repart en baisse et c'est très timide. Walt Disney, ça reste quand même très woke. Et c'est vrai que là, tu te dis, ça va recommencer, on va redescendre en dessous des 90 $. Pourtant, là, cette année, ils ont des gros bangers. Faut être honnête. Donc là, vice versa, gros carton. Il y a Deathpool. Le succès va être là. Il va être peut-être moins bon que prévu, mais il va être là quand même. Il y a le roi de l'âge, le lion, le roi lion. Le roi lion aussi, je pense, va être un banger. Ils n'ont pas beaucoup de films cette année, donc c'est bien. Ils dépensent pas trop. C'est magnifique. Ils ont des films sur la plateforme. Ils en sortent pas trop non plus. Ils ont compris les erreurs qu'ils avaient fait dans le passé. Et ils font un peu de moins de wokisme aussi. Avec la série là, c'était pas trop ça. Donc Walt Disney, pour l'instant, je suis en moins-value. Je crois 5% de moins-value sur Walt Disney. Alors je vous explique ce qui s'est passé sur Trade Republic, c'est qu'avant j'avais Nvidia et Apple. Donc j'avais ces deux dossiers-là avec des belles plus-values. Nvidia, j'avais quasiment 30% de plus-value. Et puis Apple, j'avais pas beaucoup. J'avais 3-4%. Mais vu que j'ai pris mon ETF, vous savez, sur mon PEA, avec des techs principalement boostés, en fait les trois valeurs tech les plus boostés sont Nvidia et Apple. Et la dernière, c'est Microsoft. Je me suis dit, je vais pas les garder celles-là. Donc je vais prendre ma plus-value. De toute façon, je les aurai au sein de cet ETF-là. En plus en mode boosté. Et du coup, j'ai pris Tesla à la place. Donc c'est la pire des 7 magnifiques, on va dire, où il y a du retard. Je me suis dit, tiens, let's go. J'ai vu qu'on était sur une belle tendance. Et là, actuellement, j'ai 20% de plus-value sur Tesla. Alors effectivement, je pourrais peut-être alléger maintenant, vendre ma position même. On verra. Ce qui n'empêche que là, pour l'instant, et puis dernière position, excusez-moi, j'ai oublié la pire, bien sûr, c'est Nike. Nike, j'ai toujours la position sur Nike. Je vous ai fait une vidéo. Je vous ai dit qu'effectivement, il faudrait attendre les 65 $ sur la valeur. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que moi, la valeur actuellement, elle est à 69 euros. Donc entre les dollars et les euros, c'est toujours compliqué. Pour l'instant, je la garde. J'espère qu'il y aura une petite spécu avec les Jeux Olympiques, mais ça se trouve, il n'y en aura pas. Pour l'instant, fondamentalement, il n'y en aura pas. Ce qui a été annoncé, c'est pas bon. Moins value de 20% sur Nike. C'est quasiment la plus grosse position actuellement. Après, j'ai des petites positions sur ce portefeuille. 3 positions d'à peu près 250 € chacune. Donc c'est pas dingue. Et malgré le gros gadin que je suis pris sur Nike, j'ai quand même plus-value de 2% sur le portefeuille. C'est pas extraordinaire, je vous l'accorde. Après, je vous dis, je l'ai ouvert en mai. C'est fait mi-mai. Donc ça va. Ça va. En sachant que je me suis tapé comme le gadin de Nike. Être positif, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'aurais eu que du Nike par exemple. Là, j'aurais été dans la merde. J'aurais été sur une très grosse moins-value. Heureusement, j'ai fait quelques trades qui ont bien marché. Et du coup, là, je reste sur ces positions-là. Alors, je vous explique un peu pourquoi je fais ça. Nike, elle est au Dow Jones. Alors, peut-être qu'elle est au S&P 500, mais en tout cas, elle est au Dow Jones. Et puis, Tesla, elle, pour le coup, elle est au S&P 500. Et puis, Walt Disney, elle est aussi au Dow Jones. Elle est aussi, je crois, au S&P 500. Donc, vous voyez, j'ai deux valeurs au Dow Jones.
et Tesla au S&P 500 au Nasdaq du coup. Voilà, c'est pour ça que j'ai joué ça et en fait j'évite de prendre les valeurs qui sont sur mon ETF là, que j'ai, qui est en fait un ETF tech américaine avec, comme je vous l'ai dit, les 3 valeurs les plus grosses valorisations qui sont boostées, qui ont 15%, 15%, 15% et après c'est des positions à 5%. Voilà, donc c'est pour ça que je les évite celles-là au sein de mon compte Trade Republic. Après bien sûr je pourrais prendre d'autres valeurs, du genre Palantir, des trucs comme ça. Pour l'instant je préfère prendre des dossiers que je connais. Palantir, ça qui m'intéresserait, peut-être que je ferai un switch entre du coup Tesla et Palantir à un moment donné, c'est possible. J'aime beaucoup Palantir aussi, mais j'aurais plus d'argent, je prendrais Palantir. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Moi, je pense qu'il y aura une correction sur les US dans les prochaines semaines. Mais je peux me tromper. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.